Dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Phytomag, nous allons présenter le podophile pelleté, Podophyllum peltatum, appelé aussi le podophile d'Amérique ou la pomme de mai, de la famille des Berberidaceae. Il s'agit d'une petite plante herbacée vivace. Sa tige aérienne d'une trentaine de centimètres est terminée par deux feuilles opposées et palmatulobées, à l'aisselle desquelles est insérée une fleur blanche et solitaire à 3 pétales. Les fruits sont des baies ovoïdes, jaune-vert de 3 à 5 cm de long, comestibles, et très appréciables pour leur goût acidulé. On trouve le Podophyllum peltatum dans les forêts humides et ombragées de l'Est des États-Unis et du Canada. Le rhizome séché et coupé en fragments brun rougeâtres constitue le support des propriétés thérapeutiques de notre plante. Ce rhizome permet l'extraction de la podophyline avec un rendement qui varie de 3 à 8%. La podophyline est une résine poudreuse de couleur allant du gris au jaune clair, obtenue en précipitant une solution alcoolique du rhizome de Podophyllum peltatum ou de Podophyllum exandrum avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. La podophyline est constituée par un mélange de nombreuses substances notamment les lignanes. Il faut savoir que les lignanes sont des composés phénoliques formés par la condensation de 2 unités phénylpropane. La substance majoritaire est la podophyllotoxine, qui constitue jusqu'à 50% de la podophyline. La podophyllotoxine est une lignane qui possède une squelette pentacyclique. Cette squelette pentacyclique possède une fonction lactone pentagonale appelée gamma-lactone. Pour avoir l'activité, le cycle avec la fonction gamma-lactone doit être fusionné avec le cycle adjacent en configuration trans. La configuration s'y fait disparaître l'activité biologique. L'étude des relations structure-activité de la podophyllotoxine ont permis de mettre au point des dérivés semi-synthétiques. Il s'agit de dérivés épis, dont la configuration du C4 est inversée, le groupement hydroxyle se retrouve en configuration bêta. Ces produits sont aussi démathylés en 4, et leur hydroxyle en C4 fait l'objet d'une liaison hétérosidique avec un glucose, dont 2 des groupes hydroxyle sont bloqués par acétalisation en thionyldiène pour le téniposide et en éthylidène pour les toposides. Le phosphate des toposides quant à lui, est un ester des toposides soluble dans l'eau, formé par l'addition d'un groupe phosphate du conférant son caractère hydrosoluble. Le phosphate des toposides constitue une prodrogue de l'étoposide. Après administration intraveineuse, le groupe phosphate de la molécule est éliminé sous l'action des phosphatases alcalines circulantes. Ces enzymes assurent la transformation rapide et totale du phosphate d'étoposide en étoposide actif. Concernant le mécanisme d'action, on sait depuis 1946 que la podophyllotoxine agit en empêchant la formation du fuseau, tout comme les alcaloïdes de la pervenche de Madagascar. Les membres du groupe des épipodophylltoxines tels que les toposides et le téniposide ont été initialement considérés comme des poisons de fuseau. Cependant, on a montré plus tard que le principal mécanisme cytotoxique de ces molécules repose en fait sur l'inhibition de la topoisomérase 2, enzyme clé des phénomènes de transcription et de réplication de l'ADN. Ils induisent des cassures des doubles brins d'ADN et bloquent le cycle cellulaire en phase S. La podophyllotoxine est un antimitotique cytolytique provoquant des nécroses de tissus traités. Elle a été commercialisée sous forme d'une solution pour application locale, la condyline. Elle est indiquée pour détruire les condylomes acuminés externes, qui sont des verrues qui siègent dans la région anogénitale, en alternative à la cryothérapie et traitement chirurgical. L'étoposide a été mis sur le marché sous forme injectable en 1975 sous les noms Vepozide. La forme orale a été commercialisée en 1992 sous le nom de spécialité Saltop. Il est indiqué pour le traitement des carcinomes embryonnaires du testicule, des cancers bronchiques à petites cellules, des choriocarcinomes placentaires, des lymphomes malins hodgkiniens et non hodgkiniens, des leucémies aiguës et des cancers du sein antérieurement traités. La principale toxicité est d'ordre hématologique qui se manifeste essentiellement par une leucopénie et une thrombopénie. Le phosphate d'étoposide a été mis sur le marché en 1996 sous le nom de spécialité Topofo. Il présente les mêmes indications et les mêmes effets indésirables que les toposides. Le téniposide a été mis sur le marché en 1976 sous le nom de spécialité VM. Il est indiqué dans le cancer de poumon à petites cellules, le lymphome non-hodgkinien, le gliome malin cérébral, la leucémie lymphoblastique et le cancer du sein.
Il présenta une toxicité hématologique avec une myélodépression sévère. Merci pour votre attention.